Believe in Africa présente le portrait d'une jeune entrepreneure, Flavienne Gobigna, 26 ans, ingénieure, investie dans la charcuterie sous le label de Country Food. Elle produit des saucissons de poisson 100% made in Cameroun. A tout de suite. Elle a reçu en 2019 au Salon de l'initiative Femmes le prix de la meilleure entrepreneure jeune qui transforme les produits locaux. Elle s'impose progressivement dans le domaine de la charcuterie au Cameroun. Merci pour votre présence. Merci pour l'invitation, Rosanne. Alors, qui est réellement Flavienne Gobigna? Alors, Charlotte Flavienne Gobigna, c'est cette jeune dame qui a toujours eu envie d'entreprendre, qui est très passionnée par le fait d'être indépendante. Je pense que c'est ces genres d'envie qui m'ont rendue entrepreneur. Charlotte Flavienne Gobigna, c'est celle qui a l'amour de faire des produits sains, de faire des produits vraiment qui sont de qualité, même si le but de ces produits, c'est pas toujours de se faire des sommes faramineuses. Et je suis plus axée sur la qualité de toutes les façons de mes produits, donc j'ai le souci de ce que je propose aux consommateurs. En tout cas, on est super content de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes de Makak, de la région du centre. Vous êtes ingénieur. Où avez-vous fait vos études? Est-ce que vous êtes un produit 100% made in Cameroun? Alors oui, moi je suis un produit 100% made in Cameroun. J'ai fait mes études primaires dans un petit village du littoral qui s'appelle Mbongo. Ensuite, j'ai fait mes études secondaires. Une partie, j'ai fait à Makak, dans mon village. Et après, j'ai eu mon diplôme, mon baccalauréat et mon probatoire au lycée d'Assy des Palmiers, Douala. Après, je suis allée à l'université de Douala où j'ai fait 1 an. Je faisais biochimie, je crois, je me rappelle même plus exactement de la filière. Mais pendant cette année, j'étais plus concentrée à préparer un concours. Je voulais absolument entrer dans une école et je voulais vraiment faire de l'agroalimentaire. Alors, je me suis rendu compte très tôt qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui fassent vraiment dans ce que je voulais faire. Donc, j'avais 2 options. C'était soit j'allais dans une école dans le Grand Nord, soit j'allais dans l'UNCAM. Alors, pour aller dans le Grand Nord, on me demandait d'avoir une licence, ce que je n'avais pas. Et je n'avais pas la patience de prendre une licence à l'université de Douala. Carrément. Oui, je n'avais pas cette patience de prendre une licence et puis faire un concours. Donc, je décide de faire un concours pour l'Institut des sciences halieutiques de l'université de Douala à Yabassi, que je réussis en 2014. Donc, j'intègre cette école en 2014. C'est là que j'ai eu mes diplômes, ingénieur de travaux, suite ingénieur de conception en cours, parce qu'il faut dire que ma soutenance est prévue pour le 17 juillet prochain. Donc, je suis un produit 100% médicament. En tout cas, c'est formidable. Mais aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous avez travaillé quelque part? Est-ce que vous avez acquis une expérience professionnelle quelque part avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, dire que j'ai travaillé quelque part, non, je dirais pas ça. C'est vrai que j'ai effectué plusieurs stages dans le cadre académique pour mes études, mais je n'ai pas travaillé quelque part, bien que j'ai été appelée il y a quelques années, après mon diplôme d'ingénieur de travaux, dans une entreprise de la place, pour un poste assez intéressant, avec beaucoup d'avantages de service. Mais à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas y aller. Parce que voilà, je ne sentais pas ça bien, je me disais que j'allais pas être à l'aise. Je me disais que en même temps, je suis trop jeune, pourquoi est-ce que je vais pas essayer quelque chose? Et puis voilà, si ça ne marche pas, peut-être avec le temps, on verra dans quelle mesure on pourrait refaire, je sais pas, repostuler pour d'autres entreprises. Mais non, pour répondre à la question, non, j'ai travaillé nulle part. J'ai commencé avec Country Food. L'aventure commence en 2017. Quand vous décidez de vous lancer dans ce domaine. Exactement. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir, oui. Est-ce qu'on peut vivre votre histoire? Oui. Alors, en 2017, j'étais en 3e année, après mes 5 mois de stage pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur de travaux. On a eu une très longue période de vacances. On a eu pratiquement 4 ou 5 mois de plus de vacances parce qu'on ne commençait pas l'école en même temps que les autres. Donc moi-même, pendant cette année-là, j'avais commencé à faire des économies
Je me disais que j'ai envie de faire de la charcuterie. Dans mon école, tout le monde fait des saucissons. On apprend ça à l'école de toutes les façons. Je me demandais pourquoi est-ce que depuis toutes ces années, personne n'a jamais osé faire quelque chose dans ce sens-là. Donc moi, avec mes économies et avec le temps que j'avais, je supposais que j'avais beaucoup de temps libre, je décide de commencer à faire un produit. J'avais pas suffisamment de moyens pour acheter du matériel pour les saucissons. Je commence par les confitures. Je me dis les bénéfices que je vais avoir avec les confitures. Donc vous avez commencé à produire de la confiture? La confiture d'ananas, effectivement. C'est vrai que quelques années avant, quelques mois avant, je faisais déjà les plats emportés, je faisais la nourriture sur Internet, je vendais, ça me faisait rentrer de l'argent, on économisait. Et puis quand je décide de faire la confiture, c'est avec tout cet argent-là en fait. Donc j'ai fait la confiture pendant 1 an. Ça m'a fait avoir certains bénéfices. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui épargne aussi beaucoup. Je suis dans les associations, des petites réunions. Et j'essayais de les rassembler de telle sorte que dès qu'elles viennent, je puisse m'offrir mon matériel de charcuterie. Donc en 2018, j'achète ma première machine pour faire ma charcuterie. C'est comme ça que vraiment la charcuterie, saucisson de poisson, ça a commencé en 2018 réellement. Mais quand vous lancez Country Food, qui est aujourd'hui votre entreprise, est-ce que quelque part ça a été facile? Parce que on voit en termes de ressources que vous avez aujourd'hui quelques personnes qui vous assistent dans ce que vous faites. Vous avez également toute une logistique en termes de machines pour produire. Est-ce que quelque part on vous a pas accompagné? Non. En dehors de vos économies, non? Alors, faut dire que moi j'ai commencé avec mes fonds propres. C'est-à-dire, je me suis vraiment lancée avec les fonds propres. Chemin faisant, j'étais déjà dans le milieu entrepreneurial. Je décide de mettre mon projet au niveau des compétitions. Je commence à faire des concours entrepreneuriaux. Bon, maintenant, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai gagné pratiquement tous les concours que j'ai faits. J'ai pratiquement eu tous les premiers prix. Wow. Donc, ce sont ces prix-là. Certains étaient plus importants que d'autres, en fait. Et puis, en 2019, je remporte un prix qui me fait carrément décoller. Je remporte un prix dans le Youth Connect. J'ai fait le Youth Entrepreneurship Innovation Challenge en septembre 2019, où je remporte le premier prix. C'était organisé par les Nations Unies qui nous ont fait, une fois qu'ils nous ont fait des virements, de toutes les façons, ils avaient des attentes particulières. Donc moi, je suis sortie de ma petite chambre de production pour pouvoir créer quelque chose d'assez ouvert, d'assez spacieux, que je puisse prendre des gens, parce que je travaillais seule. Je faisais tout seul et j'étais vraiment débordée, j'étais vraiment saturée. Entre gérer ça, gérer mes études, c'était pas vraiment très évident. Donc quand je crée Country Food, l'usine, parce que j'appelle ça une usine, c'est quand même une petite usine de production. Quand j'ai créé l'usine, c'est grâce à ce concours-là que je décide de me mettre vraiment dans des bonnes conditions de travail, de recruter des gens qui vont pouvoir travailler avec moi. Et là, je commence à doucement évacuer la pression. Vous êtes investi dans la charcuterie. Vous produisez des saucisses de poisson. Pourquoi le poisson et non pas la volaille ou la viande? Alors, vous savez, les saucissons de viande, en fait, les produits carnés, donc tout ce qui est viande, sont assez connus sur le marché. Moi, mes études, je suis spécialisée dans le domaine halieutique, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'eau. On a tellement de ressources halieutiques au Cameroun qui sont non exploitées. Donc, c'est vrai que l'idée me vient directement de la formation que je reçois à l'école. Et je me dis, mais écoute, au Cameroun, on a des pisciculteurs. Dans mon école, on forme des pisciculteurs. On forme des gens qui vont élever des poissons. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Les poissons d'eau douce, c'est ça? Poissons d'eau douce. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Des poissons qu'on pêche, par exemple, même dans les berges à Youpé, qui souvent ne sont pas utilisés, on va fumer, et puis on est fatigué de ça. Le saucisson de poisson, c'est un produit qui est sain. Il est, je crois, 10 fois moins salé que le saucisson de viande. Il est 15 fois moins gras que le saucisson de viande.
il ne va pas vous causer des problèmes particuliers de santé. Il ne nuit pas, que vous soyez malade, que vous ayez un problème particulier. En fait, c'est mieux de consommer le poisson? C'est mieux de consommer le poisson. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà parce que ça a déjà été recommandé par des milliers de diététiciens. Je pense qu'on ne reviendra pas sur les bienfaits du poisson. Il faut dire que ce saucisson, c'est vraiment un poisson, du poisson concentré en fait. Donc, si vous mangez le poisson, vous allez vraiment savoir que là, c'est du poisson. Parlez-nous de Country Food. Country Food, c'est cette entreprise agroalimentaire qui est spécialisée dans les produits halieutiques, bien que nous fassions autre chose. Donc, Country Food, pour le moment, a 2 produits disponibles sur le marché. Il y a les saucissons de poisson qui sont notre produit phare et les confitures d'ananas également. C'est vrai, dans les mois à venir, on espère qu'on va pouvoir mettre d'autres produits sur le marché, tels que les farines de poisson, les huiles de poisson, les rillettes, les pâtés, toujours à base de poisson. Comme j'ai dit, nous sommes spécialisés dans le domaine halieutique, oui, c'est notre spécialité. Maintenant, après, l'avantage que vous avez, par exemple, à venir chez Country Food, c'est qu'à Country Food, vous pouvez passer des commandes. Vous pouvez dire ce que vous ne voulez pas dans vos produits. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc là, on est quand même Vous adaptez la production en fonction de nos clients. Des goûts du client? Oui. D'accord. On adapte les productions en fonction On a des diabétiques, on a des personnes qui sont soumises à une certaine alimentation. Exactement. Il y a des gens qui appellent souvent et disent que est-ce que c'est possible d'avoir telle quantité sans sel? Carrément sans sel, parce que j'aime bien, mais j'aimerais pas qu'il y ait une once de sel. On leur fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la moyenne de production aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, la moyenne de production par semaine est en ce qui concerne les saucissons, nous sommes autour de 450-500 bars toutes les semaines. Waouh, quand même. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée des étapes de production? Comment est-ce qu'on part d'un poisson à des saucissons? Alors, quand vous avez un poisson, si c'est un poisson avec des écailles, vous allez l'écailler bien évidemment. Ensuite, vous allez laver, vous allez nettoyer, éviscérer, vous enlevez tout ce qui est à l'intérieur. Après, vous allez faire un filet, tout simplement, vous faites le filet, vous enlevez la peau. Parce qu'il faut dire qu'on enlève la peau des poissons que d'autres personnes peuvent utiliser pour faire des habits, des chaussures, faire la tannerie en tout cas. Oui, absolument. Oui. J'ai vu des gens fabriquer des chaussures à l'aide de la peau de poisson. Exactement. Donc, on enlève cette peau-là. Et voilà, on espère que peut-être avec le temps, on trouvera des gens qui pourront la prendre, qui pourront prendre cette peau en quantité, parce qu'il y en a vraiment. Donc, on enlève la peau, ensuite on enlève toutes les arêtes, on évite qu'il y ait des arêtes dans les produits. C'est vrai que tout ça se fait manuellement, ça c'est vraiment la partie manuelle. On enlève les arêtes, ensuite on va hacher la chair de poisson, sans arêtes, bien sûr, qu'on va mélanger avec des épices telles que le poivre blanc, l'ail, le sel. Le poivre blanc de Pendia? Oui, le poivre blanc de Pendia, c'est un autre poivre blanc. Si on n'en a pas et qu'il n'est pas disponible, on ne produit pas. Donc, on n'utilise pas autre chose depuis 2 ans et demi. On n'utilise que ça. Il y a forcément une autre recette magique? Oui, bien sûr que chaque produit a son petit secret qui, jusqu'ici, il est vraiment secret. Alors, des produits de conservation, est-ce que c'est 100%? Vous nous garantissez que c'est 100% bio? Des conservateurs naturels. Nous utilisons des conservateurs vraiment naturels. On n'a pas forcément besoin des conservateurs chimiques. Parlez-nous de votre réseau de distribution. Alors, réseau de distribution. Comment est-ce que vous faites pour écouler ces saucissons sur le marché? Alors, c'est vrai que avant le Covid, on distribuait beaucoup plus dans les restaurants, les hôtels. Maintenant, avec la situation actuelle, on a dû réadapter notre façon de travailler. On s'est rendu compte très vite que les commandes des hôtels, des restaurants n'étaient vraiment plus... Vraiment, elles avaient vraiment chuté. Parce que les hôtels, les restos, il n'y avait plus de gens qui allaient dans les restaurants, les gens ne sortaient plus. Et il fallait bien trouver un moyen de continuer à fonctionner. On n'allait pas quand même gaspiller notre matière première sans fonctionner. Alors, on repart sur les réseaux sociaux, bien sûr. On se rend compte qu'on a énormément de clients sur les réseaux sociaux qui appellent toutes les minutes pour demander est-ce que je peux avoir les produits, est-ce qu'on peut être livré. Donc, on a mis sur pied un petit système de livraison.
Une fois qu'on produit, on expédie dans les différentes régions. Parce que maintenant, quand on produit, c'est vraiment pour expédier dans les différentes régions. Et puis, on livre beaucoup plus aux particuliers qu'à d'autres personnes. Voilà. Et qu'on a des distributeurs maintenant avec qui nous sommes en train de signer des partenariats qui veulent prendre des quantités importantes. Donc, pour ceux qui acceptent les conditions pour prendre des quantités importantes, il n'y a pas de souci, on le leur envoie. On expédie, même si vous êtes dans le nord, peu importe la région dans laquelle vous êtes, nous expédions et les produits arrivent vraiment, sont toujours aussi frais que quand ils sont partis de Douala. D'accord. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau en compagnie de l'entrepreneur, la magicienne des saucissons de poisson made in Cameroun. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans votre métier? Oui. Vraiment, une des principales difficultés qu'on a en ce moment, c'est la distribution. Vraiment la distribution. On aimerait élargir notre réseau de distribution, mais on aimerait aussi que nos partenaires de distribution soient un peu plus compréhensifs. Nous sommes une petite entreprise, on n'a pas un fonds de roulement énorme. Oui. Et c'est vrai que pour le moment, on n'aimerait pas avoir des actionnaires en fait. Pour le moment, on ne peut pas vendre des parts. Donc pour le moment, vous ne voulez pas d'actionnaires? Pour le moment, on ne veut pas d'actionnaires. Pas parce qu'on roule sur l'or, mais parce que pour le moment, on pense que c'est pas encore le moment d'avoir des actionnaires. C'est vrai qu'on a eu des propositions, mais on s'est dit que non, pour l'instant, on va essayer d'évoluer comme ça. Donc, on a un fonds de roulement qui n'est pas très élevé pour l'instant, qui fait que il y a des commandes, par exemple, qu'on les reçoit, on demande aux distributeurs d'envoyer un pourcentage sur la commande pour qu'on puisse lui expédier ses produits dans les délais, qu'ils puissent être distribués. Et ça, c'est vraiment difficile c'est vraiment compliqué souvent de convaincre quelqu'un de te payer 50-60% de sa commande avant de la recevoir. Ça, c'est pénible. Généralement, il va te dire non, je vais t'envoyer l'argent peut-être après 1-2 semaines. Mais je ne sais pas, mais t'envoyer l'argent avant. Oui, en fait, il va falloir que vous alliez trouver des fonds pour produire, livrer comme ça. Donc c'est le risque en fait. Justement. Et puis on a déjà eu des personnes qui viennent vous passer des commandes énormes et vous pouvez même vous endetter pour produire. Au final, ils ne prennent pas. Donc pour éviter aussi ça, on impose qu'ils doivent donner un pourcentage. On impose un pourcentage sur la commande. Donc là, on recherche beaucoup plus de distributeurs dans le Grand Nord, à l'Est, beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup de clients de ce côté-là. Et l'usine de production à Douala, donc c'est un peu compliqué de trouver des bons distributeurs de ce côté. Parce que les conditions, même pour distribuer, ne sont pas compliquées. Si vous avez une petite boutique, si vous êtes une entreprise légale, que ce soit un établissement, si vous payez vos impôts, parce que c'est important pour nous de travailler avec des gens qui payent aussi les impôts. Vu que nous, on paye les impôts, donc il est vraiment important pour nous que même si vous avez une petite boutique, que vous soyez quand même en règle. En règle, oui. Ça, c'est peut-être la première condition. Ensuite, si vous prenez la marchandise, en fonction des quantités commandées, vous avez un pourcentage que vous devez verser comme une précommande. On ne prend plus des risques comme ça, oui. De faire des productions et puis au final on vous dit non, votre production est arrivée, mais on ne peut pas vous payer maintenant. Ou alors quelqu'un vous dit non, je ne suis plus intéressé parce qu'on a déjà eu ça. Quelqu'un vous appelle, est-ce que je peux avoir 1000 barres de saucisson? Vous voulez ça dans quel délai? On veut ça dans 2 semaines. Vous vous endettez pour produire et après vous retrouvez 1000 barres de saucisson bloquées. Ça, c'est vraiment un gros problème souvent. C'est pourquoi on a décidé maintenant, si vous prenez des produits, on vous impose un pourcentage. Ou alors, si nous, on vous envoie des produits que vous puissiez distribuer, nous, on vous dit quel pourcentage vous avez pour les ventes. Vous n'avez plus le même prix que celui qui, lui, il va prendre des quantités énormes et qui va verser un précompte sur la commande. Vous avez 26 ans. Effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour être entrepreneur si jeune? C'est quoi votre secret? Alors, je pense que j'ai toujours... Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pense qu'il faut juste être organisé.
Je pense qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Oui. Il y a des choix qu'on s'est retrouvés à un moment donné de la vie, qu'on a fait. Et il faut avoir le discernement pour très vite se réveiller de ces mauvais choix et se dire que non, c'est pas là où j'ai envie d'aller. Ce que je veux vraiment faire ne m'amène pas à côtoyer peut-être tel genre de personnes, ça me permet pas d'aller dans tel genre de milieu. Parce que je me dis, si je vais dans tel milieu, peut-être dans 5 ans, 10 ans, ce que je vais vraiment faire, ça aura des répercussions. Donc, je pense qu'il faut être organisé, il faut être assez concentré sur ce qu'on veut faire. Et il faut être bien entouré. Il faut surtout être bien entouré. Même si dans votre entourage, c'est pas les gens qui vont toujours vous dire ce que vous faites est bien, ce que vous faites est ici. Mais au moins, soyez avec des gens qui, quand même, croient un minimum en ce que vous faites. Vraiment un minimum. C'est très important. Si vous avez des gens négatifs autour de vous, évitez-les. Ça ne sert à rien. Où est-ce que vous vous voyez dans 5-10 ans? Alors, dans 5-10 ans, dans 5 ans, je pense que j'aimerais, par exemple, que Country Food soit déjà à un niveau nationalement connu, dans le sens où il y a des petits problèmes qu'on aimerait plus avoir, on aimerait que vraiment ça coule, que ça passe vraiment super. Donc, dans 5 ans, on aimerait vraiment être connu au niveau national, vraiment saturer le marché national au moins, avant de viser l'international. Donc, dans 5 ans, on aura forcément beaucoup d'autres produits qu'on espère qui seront disponibles sur le marché, comme j'ai dit, les huiles de poisson, les farines, oui. Plein d'autres produits, des conserves. On a plein de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. On espère qu'ils verront le jour dans les années à venir. Dans 10 ans, on espère avoir 5 ou 6 country foods dans le Cameroun. Pas seulement à Douala. Voilà. Pourquoi pas? Avoir d'autres usines de production. Et puis voilà, je pense que plus on a des usines de production, plus on crée des emplois, et mieux c'est. Vous êtes jeune, vous avez de l'audace. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien à avancer? On a des entrepreneurs qui nous regardent, on a des jeunes qui nous regardent, qui aimeraient bien savoir. Alors, comme je dis, je pense que je suis plus motivée par peut-être cette indépendance, mais pas que cette indépendance. Je viens d'une famille extrêmement pauvre, extrêmement pauvre. Mes parents, peut-être ils me regardent, peut-être ils ne me regardent pas, je ne sais pas. Ils vous regardent forcément. Mes parents n'ont pas vraiment eu les moyens financiers de nous accompagner. Nous sommes 9 enfants, dont d'un père qui a travaillé à l'époque dans une entreprise où il n'était pas vraiment bien payé, d'une mère ménagère. Donc, on a presque failli ne pas aller à l'école. On a quand même eu la chance d'avoir le soutien des tantes qui nous ont payé l'école, parce qu'on ait au moins le bac. Et après le bac, on disait, bon, débrouillez-vous, maintenant vous avez le bac, vous êtes grand, vous pouvez faire ce que vous voulez, débrouillez-vous. Donc je pense qu'il y a ça, il y a cette envie. On dit souvent que quand tu viens d'une famille pauvre, il faut que tu sois la personne qui va faire changer la donne. Oui, justement, en fait. Il faut changer un peu la donne. Je pense que c'est ça qui me motive au quotidien. Moi, j'aime aussi les belles choses. De toute façon, j'aime les belles choses. Je me dis, il y a des trucs que je ne peux pas faire pour avoir ces belles choses. J'aime pas aussi la facilité. Il faut dire que moi, je n'aime pas la facilité. Il y a des choses que j'aurais pu faire pour avoir toutes les belles choses que je désire. Mais j'ai choisi de travailler moi-même, de travailler de mes mains pour m'offrir ces choses-là. Parce que chaque fois que j'ai un petit argent, je me dis, je peux m'acheter un téléphone de 10 000 sans vraiment courir derrière quelqu'un, sans vraiment appeler les gens à gauche, à droite. Je me dis, ouais, ça fait plaisir. C'est très important. Oui, c'est très important pour moi en tout cas. On arrive au terme de cette édition. Un mot de fin à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux dire de particulier, c'est que vraiment, il faut que les jeunes soient un peu plus concentrés. Il faut qu'on évite de s'éparpiller. Je pense que c'est vraiment un problème maintenant. Il faut qu'on évite de s'éparpiller, il faut qu'on évite de rêver pour rien. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes tellement nombreux. Je ne sais pas dans quel pays des gens pensent que quand ils iront là-bas, ça sera mieux. C'est jamais mieux. Parce qu'ici, on se plaint tellement. Et après, quand tu regardes des Français, ils se plaignent encore 10 fois plus que les Camerounais. Je te dis, mais attends, je vais me là-bas faire quoi? Dans chaque pays a ses réalités. Je pense qu'il faut juste essayer de vivre et s'adapter à ces réalités-là.
Il ne faut pas faire abstraction des réalités. On va vous dire non, au Cameroun, on ne peut pas faire ceci, au Cameroun, on ne peut pas faire cela. Alors que non, c'est possible. Il faut se dire que c'est possible. Il faut oser. Il faut oser. Si vous êtes dans un environnement, des gens qui sont toujours en train de vous décourager, fuyez-les. Dormir dehors n'a jamais tué quelqu'un. Vraiment, dormir dehors n'a vraiment jamais tué quelqu'un. Mais dormir avec des mauvaises personnes, ça a déjà tué plusieurs personnes. Alors, j'avais pas encore entendu qu'on puisse avoir les saucissons de poisson. Je crois que c'est la première. C'était Believe in Africa. Merci pour votre fidélité. L'Afrique a d'incroyables talents. On se retrouve très vite pour une autre édition. Ciao, ciao.